Roche-Tebly, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois de nous accueillir. Plaisir. Un petit épisode cette fois sur l'économie. Très souvent maintenant, la presse économique mentionne régulièrement qu'il va y avoir de l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie et qu'en penses-tu? Bon, il est évident qu'avec les programmes de relancement économique dans le monde entier, où on parle de milliers de millions, donc uniquement les États-Unis, c'est 1700 milliards qui sont investis, il est évident qu'il y aura une situation inflationniste. Ce n'est pas possible autrement, parce qu'au contraire de la crise financière, où on a augmenté également la masse monétaire, cet argent il allait directement dans les marchés financiers, notamment pour acheter des obligations des États, etc. Donc, ce n'est pas allé dans l'économie réelle. Cet argent-là, pour la plus grande partie, va aller dans l'économie réelle. Donc, inévitablement, on aura de l'inflation. Ça a commencé d'ailleurs, timidement, mais ça a commencé aux États-Unis. Et ce que nous ne savons pas aujourd'hui, ce qui est relativement difficile à cerner, est-ce que c'est une situation temporaire ou est-ce que c'est une tendance durable et qu'on va dans une période inflationnelle? Ça, c'est la vraie question. Les marchés ont déjà commencé à réagir un petit peu, ça veut dire les taux ont monté un petit peu aux États-Unis et les bourses dans le monde entier ont un petit peu réagi à ça. La vraie question qui se pose, ce n'est pas si on a de l'inflation ou pas. La vraie question qui va se poser, est-ce que l'inflation en tant que telle est quelque chose de mauvais, oui ou non? Bien sûr que non, pour autant qu'elle soit raisonnable et contrôlée. Si on a une inflation entre 2, maximum 3%, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où c'est plus élevé que ça, là, ça pose des vrais problèmes, évidemment, pour les marchés et pour les gens, pour l'économie en général. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Banque Centrale Européenne? Quelles sont les décisions qu'elle pourrait prendre? Alors, comme j'ai dit, ça a commencé aux États-Unis. Évidemment, on aura le même phénomène en Europe. La Banque Centrale Européenne aujourd'hui va avoir beaucoup de problèmes de relever les taux, au contraire des Américains qui ont déjà commencé un petit peu, parce qu'il y a un tel endettement. Il y a un endettement gigantesque pour la plupart des pays européens. Qu'aurait des conséquences, l'augmentation des taux aurait des conséquences dévastatrices. Et compte tenu du fait que la BNS, la Banque nationale suisse, est pieds-mains liés à la politique de la Banque centrale européenne, elle ne pourra pas réagir non plus comme elle devrait le faire en cas de signe inflationniste, parce que sinon, la conséquence va être que le franc suisse va tellement se renforcer. Comme vous le savez, nous vivons à hauteur de 50% de nos revenus par l'export, donc ça sera une catastrophe pour notre économie. Je veux comme exemple, pour cet endettement, si vous prenez le cas de la France, qui est quand même un grand pays, vous prenez la France, aujourd'hui, si les taux y montaient de 1%, on sera historiquement toujours extrêmement bas, de 1%, ça veut dire le budget français sera chargé de 30 milliards d'intérêts supplémentaires par année. Je ne vois pas comment ils pourront le payer. Je ne vois pas comment ils pourront le financer. Déjà aujourd'hui, la plupart des pays, notamment la France, a un déficit structurel en permanence. Donc si vous rajoutez 30 milliards d'intérêts à payer par année, c'est très compliqué. Par conséquent, il y aura beaucoup de pression politique sur la Banque centrale européenne et je ne pense pas, malgré une certaine inflation, que la Banque centrale européenne va augmenter les taux. Moi, je pense qu'on va avoir à peu près 2% d'inflation ces prochains temps. Ça devrait aller et ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On pourrait ensuite adapter les taux chez nous, donc en Europe et en Suisse, très légèrement. J'estime, c'est une estimation à partir de 2024 en tout cas pas avant. Et en référence à notre ancienne interview, on parlait de l'érosion de la classe moyenne avec les taux d'intérêt négatifs. L'inflation va impacter quel type de population en Suisse, par exemple? Alors comme toujours, il y aura des gagnants et des perdants. Avec les taux négatifs, on a vu qu'on a appauvri l'épargnant, qu'on a appauvri la classe moyenne, qu'on a appauvri les rentes du deuxième pilier, etc. Si on a de l'inflation à partir du moment où il y a une augmentation, une adaptation des revenus, les salaires, etc., ça va. Mais la problématique va être celle-là, c'est que ceux-là qui ont passablement de valeur tangible, avec des dettes qui vont avec, je pense aux propriétaires d'un appartement ou d'une maison, c'est eux qui vont gagner de cette situation parce que, la valeur de l'argent diminue, ça veut dire que la dette diminue
et le bien en tant que tel va prendre de la valeur. Donc, ce sera ceux-là qui seront les gagnants.